Vous en avez assez de sentir vos genoux se raidir, craquer ou vous faire mal chaque fois que vous essayez de vous lever ou de monter un simple escalier. Vous vous demandez parfois si un jour viendra où vous ne pourrez plus compter sur vos jambes pour vous porter. Vous n'êtes pas seul. Selon certaines estimations, au moins un senior sur quatre souffre de douleurs persistantes aux genoux qui réduisent progressivement son autonomie et sa confiance en soi. Mais voici la vérité cruciale. Beaucoup d'entre nous acceptent cette douleur comme une partie inévitable du vieillissement, sans jamais réaliser qu'il existe des moyens simples, naturels et étonnamment efficaces de retrouver confort et mobilité, parfois en quelques nuits seulement. Il y a une semaine, monter les escaliers me donnait l'impression d'escalader une montagne. Chaque marche me causait une douleur sourde dans les jambes et mes genoux ne manquaient jamais de me rappeler que les années avaient passé. M'asseoir sur le canapé était facile, mais me relever pouvait être un calvaire. 10 minutes de marche se transformaient en épreuve d'endurance. Au fond de moi, une petite voix me disait que ma vie allait désormais être ainsi. Mais tout a changé, et pas grâce à une ordonnance coûteuse ou à une intervention chirurgicale. J'ai découvert quelque chose de naturel, de simple et d'abordable que vous avez probablement déjà chez vous. Cela a changé ma vie et je suis convaincu que cela peut vous aider aussi si vous essayez. J'aimerais vous expliquer exactement ce qu'est ce remède, pourquoi il fonctionne et les étapes précises à suivre pour qu'il soit efficace. Mais avant cela, permettez-moi de vous poser une question. Ressentez-vous également une gêne au niveau des genoux? Quel âge avez-vous et où vous trouvez-vous actuellement? Je veux vraiment le savoir, alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou partout où vous pouvez partager cette information. Vous voyez, la douleur au genou va bien au-delà d'une simple gêne physique. Elle peut éroder votre sentiment de liberté et d'autonomie. Après tout, pouvoir marcher avec stabilité, monter les escaliers ou faire ses courses sans crainte, c'est une question de dignité, d'indépendance. Et cela commence par une petite habitude nocturne que vous pouvez adopter dès aujourd'hui. Vous vous demandez peut-être pourquoi les genoux font si mal quand on vieillit. Il faut les considérer comme des charnières qui travaillent dur. Elles vous ont porté à chaque pas, chaque course, chaque montée. Mais avec le temps, même les charnières les plus solides s'usent si elles ne sont jamais lubrifiées ou si elles sont constamment surchargées. Dans notre corps, la lubrification, elle est assurée par le cartilage, une couche protectrice qui empêche les os de frotter les uns contre les autres. Lorsque ce cartilage s'use, souvent à cause d'une charge excessive, d'une inflammation ou d'une simple négligence, nous ressentons la friction sous forme de douleur, de raideur ou de craquements inquiétants. Et si nous ignorons ces signaux? Le problème peut s'aggraver et entraîner une inflammation grave, voire des lésions irréversibles. Ce n'est pas seulement le passage des années qui en est responsable. Le surpoids ajoute une contrainte supplémentaire. Chaque kilo en trop est comme un sac à dos supplémentaire que vos genoux doivent supporter. Au fil des mois et des années, cette charge peut accélérer l'usure. Un autre facteur est la sédentarité. On pense souvent que si ça fait mal, il ne faut pas bouger, mais cela a l'effet inverse sur les genoux. Le mouvement renforce en fait les muscles autour de l'articulation, ce qui contribue à réduire la charge sur le genou lui-même. Lorsque ces muscles s'affaiblissent, le genou souffre davantage. Enfin, l'inflammation chronique, due à des maladies telles que l'arthrite ou même à certains régimes alimentaires, peut amplifier les dommages. Si vous avez déjà souffert de gonflements, de rougeurs ou de douleurs lancinantes constantes, vous savez probablement à quel point cela peut être épuisant pour votre bien-être général. Il y a peu, j'ai rencontré Teresa, 78 ans, dont l'histoire vous semblera peut-être familière. Elle a commencé à ressentir des douleurs au genou le matin, puis tout au long de la journée, jusqu'à ce que le simple fait de quitter sa maison devienne un défi de taille. Elle s'inquiétait des escaliers, des trottoirs en pente, de tout ce qui pouvait faire fléchir ses genoux. Si vous avez déjà ressenti cette sensation d'effondrement, ce sentiment que votre corps impose discrètement des limites à votre vie, vous comprenez. Mais je suis ici pour vous dire qu'il y a de l'espoir. Vous n'êtes pas condamné à vivre avec une gêne constante. S'il est vrai que les genoux peuvent se détériorer, il existe des mesures efficaces pour soulager et peut-être même inverser certains de ces dommages. Dans mon cas, j'ai commencé à chercher une solution qui ne nécessiterait pas la prise de médicaments supplémentaires. Je prenais déjà suffisamment de médicaments pour d'autres problèmes, je voulais quelque chose de naturel à appliquer directement sur la source de la douleur et qui soit doux pour l'ensemble de mon organisme. C'est ainsi que je suis tombé sur l'huile de ricin. Au début, j'étais sceptique. Cette huile épaisse m'avait toujours semblé être un remède de grand-mère, quelque chose dont les grands-mères parlaient mais que la médecine moderne ignorait. Mais en creusant davantage, j'ai découvert que l'huile de ricin est célébrée dans diverses traditions médicinales, en particulier dans la médecine ayurvédique. Elle est utilisée depuis des siècles pour apaiser les inflammations, stimuler la circulation sanguine et soulager les douleurs articulaires. Le secret de son pouvoir réside en grande partie dans une substance appelée acide ricinoléique.
Lorsque vous massez votre peau avec de l'huile de ricin, celle-ci pénètre en profondeur, apaisant les tissus enflammés et relaxant les muscles environnants. La réduction de l'inflammation s'accompagne d'une diminution du gonflement, ce qui peut apporter un soulagement surprenant. Autre avantage, l'huile de ricin contribue à améliorer la circulation sanguine locale. Avec l'âge, les genoux peuvent devenir froids et raides en raison d'une mauvaise circulation sanguine. En massant doucement vos genoux avec de l'huile de ricin tous les soirs, vous pouvez revigorer les tissus et favoriser le processus naturel de réparation de votre corps, en particulier pendant votre sommeil. Et puis, il y a tout simplement l'effet apaisant. Après quelques nuits consécutives d'application d'huile de ricin, vous constaterez peut-être que vous pouvez marcher sans ressentir cette douleur aiguë. Ce n'est pas un miracle instantané, mais quelque chose que vous ressentez au fil du temps, chaque application s'ajoutant à la précédente. De nombreuses personnes âgées m'ont écrit pour me raconter comment elles sont passées de la crainte de chaque pas à une sensation de plus grande aisance et de confiance. J'ai moi-même ressenti cette transformation. Un jour, vous vous réveillez et vous réalisez que de petits gestes réguliers pour prendre soin de vous peuvent entraîner des changements remarquables dans votre façon de bouger et de vous sentir. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'huile de ricin ou même essayé quelque chose de similaire comme l'huile de coco avec du curcuma ou de l'huile de romarin, mais vous n'avez jamais persévéré. La clé, c'est la régularité. Les approches naturelles prennent souvent un peu plus de temps à faire effet, mais les résultats peuvent être plus durables que les solutions rapides qui ne font que masquer la douleur. Si vous avez déjà utilisé des huiles ou des remèdes naturels pour soulager vos douleurs articulaires, j'aimerais beaucoup connaître votre expérience. Lesquels ont fonctionné? Lesquels n'ont pas fonctionné? Votre expérience peut aider d'autres personnes qui lisent cet article. Voyons maintenant comment utiliser efficacement l'huile de ricin grâce à une méthode simple en plusieurs étapes que vous pouvez commencer dès ce soir. Choisissez le meilleur moment. Le moment idéal est juste avant de vous coucher car c'est pendant la nuit que votre corps est en mode réparation. Vous êtes allongé, vous ne mettez pas de poids sur vos genoux et l'huile peut pénétrer lentement et agir. Réchauffez doucement l'huile. Si votre huile de ricin semble trop épaisse ou si votre chambre était froide, versez-en une petite quantité dans un bocal en verre, puis placez ce bocal dans de l'eau chaude, pas bouillante. L'huile chaude pénètre plus efficacement en aidant à ouvrir les pores autour de vos genoux. Préparez votre peau, une douche rapide ou un gant de toilette chaud autour des jambes font des merveilles pour détendre la zone. Votre peau sera plus réceptive à l'huile et vos muscles moins tendus. Appliquez et massez, prenez une petite quantité d'huile dans vos mains. Frottez-les ensemble pour répartir l'huile et générer un peu de chaleur supplémentaire. Massez en effectuant de légers mouvements ascendants de la partie inférieure de la jambe vers le genou, effectuez des mouvements circulaires autour de la rotule, en particulier sur les côtés et à l'arrière. 10 à 15 minutes de massage régulier et ciblé suffisent pour stimuler la circulation sanguine, assouplir l'articulation et libérer les propriétés anti-inflammatoires de l'huile. Couvrez et restez au chaud. Après le massage, enveloppez votre genou dans un tissu chaud, une serviette fine ou même une vieille chaussette dont vous aurez coupé la pointe. Certaines personnes placent une bouillotte ou un coussin chauffant dessus pendant 10 minutes. Cette chaleur constante aide l'huile à pénétrer plus profondément, renforçant ainsi son effet cicatrisant pendant que vous vous reposez. 6. Reposez-vous et répétez l'opération. La régularité était votre meilleur allié. Une seule application peut apporter un léger soulagement, mais c'est en répétant le traitement tous les soirs que vous obtiendrez de réels résultats. Comme moi, beaucoup de gens constatent des changements tangibles en une semaine. Une légère diminution de la raideur au réveil, moins de craquements et de grincements au cours de la journée, et l'espoir que vos genoux peuvent réellement s'améliorer. Pour illustrer ce qui peut se passer, voyons comment vous pourriez vous sentir au cours des 7 premiers jours d'utilisation de l'huile de ricin. Jour 1. Vous appliquez l'huile et vous vous endormez sans grandes attentes. Mais vous ressentez une légère chaleur agréable dans la zone que vous n'avez pas ressentie depuis longtemps. Vous vous réveillez avec le sentiment que quelque chose a changé, rien de spectaculaire, mais une légère sensation de soulagement. Jour 2, vous avez toujours mal, mais vous remarquez que vous avez besoin d'un peu moins de temps pour vous réchauffer si le matin. Vous commencez peut-être à croire qu'une solution naturelle pourrait finalement fonctionner. Jour 3, la raideur matinale disparaît un peu plus rapidement. Vous testez votre genou en effectuant quelques petites tâches ménagères. La douleur ne disparaît pas, mais elle est moins intense, comme si un poids avait été retiré de vos jambes. Jour 4, à présent, vous attendez avec impatience votre routine du soir. Vous commencez à apprécier le massage doux comme une forme de soin personnel. Le gonflement et la chaleur qui entouraient de votre genou semblent diminuer. Jour 5, c'est l'heure des courses. Vous marchez un peu plus longtemps dans le supermarché. Vous réalisez que vous n'avez pas pris le temps de vous accrocher au caddie et vous souriez.
Les élancements sont moins vifs et moins fréquents. Jour 6. Vous montez une ou deux marches, ce que vous n'auriez jamais fait auparavant, mais aujourd'hui, vous n'hésitez pas. Ce n'est pas seulement un soulagement physique, c'est le retour de la confiance en votre corps. Jour 7. Vous repensez à la semaine écoulée et vous vous rendez compte que même si vos genoux ne sont pas comme neufs, ils vont indéniablement mieux. La différence n'est ni magique, ni spectaculaire. Elle est constante, réelle et vous appartient. Et peut-être, juste peut-être, avez-vous l'impression d'avoir retrouvé un peu d'indépendance. Bien sûr, chaque parcours est différent. Certains ressentent un soulagement au bout de 3 jours, d'autres ont besoin de 2 semaines, voire plus. Ce qui compte, c'est que vous prenez votre bien-être en main. Le sentiment de contrôle sur votre santé peut être tout aussi puissant que les bienfaits physiques. Les genoux ne sont pas seulement des articulations, ils sont le fondement de votre mobilité et de votre confiance en vous. Lorsqu'ils vous font souffrir, vous vous sentez privé de votre liberté. Les invitations sociales deviennent angoissantes. Vais-je pouvoir monter les escaliers de ce restaurant? Y a-t-il un banc dans ce parc? Au fil du temps, ce ne sont pas seulement vos genoux qui ressentent le stress, mais aussi votre vie sociale, votre humeur et votre estime de vous-même. Prendre soin de vos genoux, c'est donc prendre soin de votre indépendance. Cependant, l'huile de ricin n'est qu'une pièce du puzzle. Si vous avez envie d'essayer d'autres remèdes ou de varier les traitements, voici 3 autres alternatives naturelles que vous pouvez tester. 7. Le gingembre. Le gingembre que vous utilisez pour cuisiner ou préparer du thé contient de puissants composés anti-inflammatoires appelés gingérol. Utilisé sous forme d'huile essentielle ou de cataplasme chaud, le gingembre peut apaiser les articulations enflées, améliorer la circulation sanguine et procurer une douce chaleur. Si vous avez la peau sensible, veillez à tester le produit sur une petite zone avant de l'utiliser. 8. L'arnica. Cette plante est utilisée depuis des siècles en médecine naturelle pour combattre l'inflammation et apaiser les douleurs musculaires ou articulaires. Beaucoup de gens ont chez eux du gel ou de l'huile d'arnica pour soigner les ecchymoses, les entorses ou les articulations douloureuses. Appliqué 2 ou 3 fois par jour, il peut soulager les gonflements et les douleurs. Évitez simplement de l'appliquer sur des plaies ouvertes. 9. Curcuma et poivre noir. Le curcuma contient un principe actif, la curcumine, connue pour ses impressionnantes propriétés anti-inflammatoires. Mais la curcumine seule est mal absorbée, c'est pourquoi une pincée de poivre noir, qui contient de la pipérine, amplifie ses bienfaits. Préparez une pâte simple en mélangeant de la poudre de curcuma avec de l'eau chaude et quelques gouttes d'huile, puis ajoutez une pincée de poivre noir. Laissez agir sur le genou pendant 20 à 30 minutes, puis rincez. Attention aux taches sur les vêtements ou les draps, utilisez donc une vieille serviette ou un bandage. Vous pouvez même mélanger les ingrédients. Par exemple, ajoutez quelques gouttes d'huile de gingembre à une base d'arnica ou utilisez du curcuma dans votre repas du soir pour renforcer de l'intérieur ce que vous appliquez à l'extérieur. Ces alliés naturels ont été validés par des siècles d'utilisation et par certaines recherches modernes qui indiquent qu'ils peuvent réellement aider à réduire l'inflammation et la douleur. N'oubliez pas cependant que ce que vous faites pendant le reste de la journée est tout aussi important que le remède que vous choisissez pour le soir. Les genoux réagissent bien à une approche équilibrée qui comprend des mouvements doux, une bonne hydratation, une alimentation saine et un repos suffisant. Par exercice doux, j'entends des exercices qui ne sollicitent pas vos genoux, mais qui aident à maintenir leur souplesse et leur force. Même quelques minutes de marche ou d'étirement léger peuvent y faire une énorme différence au fil du temps. En ce qui concerne l'hydratation, boire régulièrement 6 à 8 verres d'eau par jour aide votre liquide synovial, le lubrifiant naturel de vos articulations, à fonctionner de manière optimale. Lorsque vous êtes déshydraté, vos articulations peuvent se sentir plus raides et plus sujettes aux blessures. Votre alimentation est un autre élément essentiel. Les sucres raffinés, les aliments transformés et les aliments frits en excès peuvent provoquer une inflammation dans tout le corps, y compris au niveau des genoux. Les remplacer par des aliments anti-inflammatoires, tels que les poissons gras, les baies, les légumes verts à feuilles, l'ail et le gingembre, peut apporter un soulagement durable de l'intérieur. Enfin, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une bonne nuit de sommeil. C'est pendant le repos profond que votre corps se régénère le plus efficacement en réparant les tissus et en réduisant l'inflammation. Il est incroyable de voir à quel point quelques petits changements, boire plus d'eau, réduire votre consommation de sucre, faire de courtes promenades quotidiennes et privilégier les massages le soir, peuvent transformer la sensation de vos genoux. Associées à un traitement à base d'huile naturelle comme l'huile de ricin, ces habitudes constituent une approche holistique qui non seulement soulage les symptômes de la douleur au genou, mais s'attaque également à certaines de ses causes profondes. 10. Croyez-moi, je sais combien il est facile de se résigner à cette douleur sourde et lancinante. Vous pensez peut-être « je suis trop vieux pour guérir » ou « c'est juste une question d'âge ».
Mais les genoux douloureux peuvent être une pente glissante. Plus ils font mal, moins vous bougez, plus vous vous affaiblissez, plus ils font mal, et ainsi de suite. Avant même de vous en rendre compte, vous refusez des invitations, vous manquez des événements familiaux amusants ou vous vous sentez mal à l'aise à l'idée de faire quelque chose d'aussi simple que de sortir de chez vous. Ce n'est pas une vie que l'on souhaite à quiconque. S'il existe une chance réelle et tangible, qu'un simple mélange naturel puisse vous aider à reprendre votre vie en main sans avoir à vous préparer constamment à la douleur, pourquoi ne pas essayer? Chaque fois que je masse mes genoux, je me surprends à dire silencieusement « Merci de m'avoir aidé à aller aussi loin ». Nos jambes et nos genoux sont le reflet de notre histoire. Chaque montée, chaque petit enfant porté, chaque course effectuée lors d'une journée bien remplie, et même s'ils ont subi quelques dommages, il n'en reste pas moins les nôtres, et c'est à nous de prendre soin d'eux, de les renforcer et de les entretenir. Si elles vous ont servi pendant des décennies, elles méritent peut-être quelques minutes d'attention supplémentaire chaque soir. Si vous êtes sceptique, c'est normal. Les conseils promettant des miracles ne manquent pas sur Internet. Mais cette approche n'a rien à voir avec des remèdes miracles. Il s'agit de soutenir la capacité naturelle de votre corps à se guérir et à se maintenir en bonne santé. Nous oublions souvent à quel point notre corps est capable de réparer les tissus et de réduire l'inflammation lorsqu'il bénéficie des conditions idéales. Chaleur, repos, massage doux, bonne alimentation. Êtes-vous prêt à tenter l'expérience pendant une semaine ? Êtes-vous curieux de voir si quelques nuits avec cette routine simple à base d'huile vous permettront de vous réveiller le matin avec moins de douleur? Si vous êtes prêt à essayer, vous avez plus que de l'huile de ricin à votre disposition. N'oubliez pas l'huile de gingembre, l'arnica et la pâte de curcuma, qui sont des remèdes éprouvés et scientifiquement prouvés pour soulager les douleurs articulaires. Gardez toutefois à l'esprit qu'aucun de ces remèdes ne doit vous inciter à négliger d'autres aspects de la santé de vos articulations ou les conseils de votre médecin. Si votre médecin vous a prescrit un traitement, ces méthodes peuvent souvent le compléter et vous apporter un soutien supplémentaire. Revenons maintenant à notre point de départ. Un petit rituel quotidien peut faire la différence entre se réveiller en redoutant de faire le premier pas et se réveiller plein d'espoir. Le plus beau dans tout ça, ce n'est pas cher, ça ne nécessite pas d'ordonnance et ça n'a pas d'effet secondaire.